Bonjour à toutes et à tous. Salut Big Rusty, on va parler d'Islam Makhachev contre Alexander Volkanovski, officialisé pour PERS UFC 284 en février prochain. Le numéro 1 du pound for pound affronte Islam Makhachev. Au regard de la performance d'Islam qui a confirmé tout le bien que l'on pouvait penser lui contre Charles Oliveira, ça sent très mauvais pour Alexander Volkanovski, même s'il y a quelques motifs d'espoir, vous allez le voir. Big Rusty, générique. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 € offerts sur ton premier pari. Donc voilà, c'était déjà annoncé par Dana White, le vainqueur du choc Charles Oliveira, Islam Makhachev allait affronter le numéro 1 du pound for pound Volkanovski. Volkanovski, champion de la catégorie featherweight des 66 kg, va monter chez les 70 pour tenter de devenir champ. Et je précise, et c'est pour ça que là je tire mon chapeau à Volkanovski, parce que ce monsieur, franchement... Oh non les gars, il n'y a même pas de décalage horaire, mais on vient de rentrer en France après un voyage mouvementé, on va dire ça comme ça. Déjà le monsieur, il a fait le poids alors qu'il savait qu'il allait pas combattre, en tout cas qu'il y avait très peu de chances qu'il combatte, même si l'UFC l'a appelé la veille pour dire il y a un des gars qui galère à cutter, Islam Makhachev. Le gars vient, il fait le poids, et ensuite là, il va affronter dans une catégorie il n'a jamais combattu pour l'instant à l'UFC, c'est très important de le dire, face à quelqu'un qui... Enfin, pour moi, c'est la première fois où il y a quelqu'un qui va être champ avec Daniel Cormier face... C'est pas le plus grand Islam Makhachev, on en est loin, mais face à une vraie référence. C'est pas un champ contre un gars juste pour dire on va te mettre tout en avant pour que le mec puisse aller chercher cette ceinture. Là, c'est un vrai challenge pour Volkanovski. Et puis avec Big Rusty, il va vous expliquer pourquoi ça s'annonce malheureusement assez compliqué. Bah ouais, parce que tu as commencé l'intro en disant les motifs d'espoir. Alors il y en a évidemment, bien sûr, mais là, l'inertie de notre début d'après-midi, elle est plutôt du côté de ah merde. Parce que la raison pour laquelle je suis un petit peu, bon, pas déprimé, on va pas exagérer, mais c'est qu'en fait, j'ai été commencer les recherches en fait, en mode bon, je vais me rassurer pour Volkanovski pour me dire ok, on va être vraiment sur un choc. Et j'ai été voir les stats sur UFC Stats, toc toc toc, et je vais voir donc défense de takedown 73%, c'est une bonne défense de takedown, c'est pas non plus extraordinaire, mais voilà, c'est ok. Mais du coup, c'était juste ok, alors que moi dans ma tête, j'étais vraiment en mode bon bah comme on le connaît Volkanovski, il a des déplacements, c'est vraiment non seulement c'est rapide, mais surtout c'est très intelligent. Donc il est vif, il est intelligent, il sait comment faire et contre qui. Il a les game plans adaptés. Et du coup, je m'étais dit, ok, donc s'il a cette défense de takedown, comment c'est possible en fait, puisque justement, moi je le mettais un petit peu dans ma tête sur un piédestal en termes de physique, parce il a un centre de gravité qui est assez bas, même pour les featherweight, et il est extrêmement fort physiquement. Et du coup, j'ai voulu aller voir en fait pourquoi est-ce qu'il y avait ces statistiques, et donc j'ai été voir sur tous les derniers combats de Volkanovski. Bon, évidemment, en fait, faut accepter les combats qu'il fait contre des gars qui ont aucune envie de le mettre au sol, donc à savoir les Chang Sung-jung, les Max Holloway. Mais les combats où il s'est pris des takedowns, il y en a eu contre Brian Ortega, il y en a eu deux. Et du coup, j'ai été revoir lesquels. Il y en a un, il se fait choper la jambe sur un low kick et il se fait mettre au sol à partir de ça. Il n'y a pas de problème, ça, il sait le faire, Islam Makhachev, et il le fait très bien. Et quand il vous chope, on sait que c'est très difficile de se relever, même si c'est possible. Mais il y a eu ça, et ça plusieurs fois dans le combat. J'ai été me remater, il se fait attraper la jambe. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule fois où ça se concrétise en takedown, mais plein de fois, il se fait choper la jambe sur des low kicks. Ça, contre Islam, ça peut être chaud. Et le deuxième takedown, en fait, il se fait tout simplement contrer. Il y a une espèce de... Il y a un choc où et Ortega et Volkanovski avancent. Ortega chope, je crois que c'est un overhook et un underhook, et il arrive à le mettre au sol. En fait, il le décale, il le fait tourner, il le fait tomber. Et en fait, je me dis, ça c'était contre Ortega, qui n'est pas spécialiste des mises au sol. C'est-à-dire que lui, c'est spécialiste du grappling, mais c'est pas le meilleur pour réussir à mettre ses adversaires au sol. Et d'ailleurs, ça a toujours été un de ses problèmes majeurs. C'est il a un sol, c'est du diamant, mais pour amener ses adversaires au sol, c'est là où c'était compliqué.
Et donc, j'étais déjà plus très rassuré, en fait, parce que c'était pas il y a si longtemps que ça. Le combat contre Ortega, c'était même exactement en 2021, septembre 2021. Donc là, je commence à avoir un petit peu peur. Et ensuite, j'ai été voir l'autre combat, le dernier, où il a pris 3 takedowns, et c'était sur un 3 rounds, c'était contre Chad Mendes. Et là, donc on a vu qu'il y a eu une mise au sol sur Chope, il a chopé la jambe. Un sur, ils se sont rapprochés en clinch, il y a eu grip et il est tombé. Et là, contre Mendes, c'était des purs takedowns et il y en a eu qui étaient et réactifs et d'autres proactifs de la part de Mendes. Et il y en a, c'est littéralement, et il y en a un au deuxième round du combat, donc même si c'était une guerre, c'est quand même entre guillemets que le deuxième round du combat. Et Mendes, juste à un moment donné, Volkanovski lui met la pression, parce que de la même manière qu'il mettait la pression à Ortega, et parce que comme il est plus petit, il doit avancer pour compenser son allonge, même s'il est rapide et qu'il couvre bien la distance. Et contre Mendes, voilà, il y a des moments, deuxième round, où juste Mendes est comme ça, il avance. C'est-à-dire que c'est pas comme s'il se faisait choper en plein timing, en train de mettre un coup ou quoi, Volkanovski, c'est juste, il est en garde, il a sa posture, Mendes avance et il le met au sol. Mendes est un extrêmement bon lutteur. Et la technique avec laquelle il le met, tu sais, tout en pivotant, c'est somptueux. Mais n'empêche que, en fait. Et ça m'a un peu fait flipper, je dois avouer. Alors, c'est pas des mathématiques aussi simples, hein, et j'ai pas une connaissance suffisante en lutte et en transition pour vous dire voilà pourquoi est-ce qu'Islam Makhachev n'aura aucun souci. N'empêche que ça fait de toutes les manières qu'il était possible de mettre mise au sol quelqu'un, de mettre au sol quelqu'un, bah, à peu ou prou, bah, il a été mis au sol, Volkanovski. Bon, certes, Mendes, c'était il y a 4 piges, mais il y a eu Ortega et les autres qu'il a affrontés, bah voilà, c'était pas des gros lutteurs. Donc, en fait, je dois avouer que même si j'étais très confiant, je le suis plus du tout autant, en fait. Ouais, non, c'est clair. Bah, déjà, cette case-là de imprenable de ce côté-là en prend un petit coup. Bah ouais, Et le fait que, bah, certes, moi, ce qui me rassure, mine de rien, c'est vrai que bon, il y a ces stats qui parlent. Chad Mendes et Brian Ortega, c'est quand même la crème de la crème, ou bien c'était la sûr. crème de la crème pour Chad Mendes, puisque maintenant il est plus à l'UFC. En tout cas, je crois qu'il a mis. Enfin, il est toujours sous contrat avec l'UFC, mais il s'est retiré de l'UFC pour faire du bare knuckle. Ça reste des références dans cette catégorie-là. Mais c'est vrai que ça, c'est inquiétant. On peut quand même se dire, mine de rien, du côté de Volkanovski, moi, c'est là où ça me rassure, c'est que c'est quelqu'un qui est extrêmement intelligent, c'est quelqu'un qui est extrêmement durable, c'est quelqu'un qui aussi bah, t'en as parlé, Big Rusty, il y a son jeu de jambes qui va être présent, qui, à mon avis, tu vois, moi aussi, je pense que le premier round, il va peut-être pas forcément le gagner, mais en tout cas, c'est un round qui peut-être arracher. Moi, ce qui me fait vraiment peur, c'est que Islam Makhachev, Khabib Nurmagomedov, il y a ce côté, c'est pas le pourcentage de réussite au takedown qui compte. C'est les Ouais, mecs qui vont tenter une fois, ils vont tenter deux fois, ils vont tenter trois fois. À ouais. chaque fois, vous vous relevez, chaque fois, c'est plus dur, C'est de mais les l'harcèlement. mecs continuent en fait. Et le moment où ils réussissent, c'est là que ça c'est très très mal pour vous. Et c'est pour ça que sur la durée, j'ai beaucoup de mal à voir un Volkanovski sortir vainqueur. Je pense qu'il va proposer de bonnes choses. Je pense qu'il y a pas mal de moments où on va se dire, oh putain, là il y arrive bien, là il arrive à s'en sortir, là il arrive même à le toucher, là il arrive même avec des low kicks, il arrive à déséquilibrer un petit peu et puis à gêner Issam Makhachev. Mais sur la durée, je pense que ça va être compliqué pour lui. Et surtout, dernier point, et c'est là que ça m'inquiète le plus, c'est là, vous l'avez vu, contre Charles Oliveira, et puis même sur les derniers combats d'Islam Makhachev, c'est que physiquement, il apporte un truc, Islam Makhachev, qui fait que, bah, on se dit aujourd'hui, et c'est ce que Russ disait en off, bah, à part quelqu'un qui est en welterweight, on voit mal qui physiquement va pouvoir tenir la dragée haute, et puis surtout lui apporter un choc aussi de ce côté-là. Et malheureusement, je pense que Volkanovski, même si vous savez, il y a eu sa carrière de rugbyman, il a perdu énormément de poids avant d'arriver jusqu'en featherweight, je pense pas que physiquement, il a ce qu'il faut pour justement gêner Islam Makhachev. Là, je commence à douter aussi. Et en fait, la réflexion que je me faisais tout à l'heure en y pensant, c'est qu'est-ce que j'aurais donné pour que, en plus de tout l'arsenal de compétences qu'il a actuellement, Volkanovski, qui est monstrueux, parce que ce qu'il fait est absolument somptueux, mais qu'est-ce que j'aurais donné pour qu'il ait une cacahuète, en fait? Parce que il frappe dur, il frappe fort, il a mis des très bons coups à des très bons adversaires, mais il n'y a pas le one punch knockout. Il n'y a pas le côté, le mec fait tellement flipper debout qu'il fait même douter ses adversaires. D'ailleurs, là, de mémoire très récente, comme Darius, par exemple, l'a fait pour faire déjouer Gamrot. Et c'est ça qui me fait flipper, en fait. C'est que je me dis,
Il y a ça, et il y a en plus le fait que, je ne l'ai pas nommé, mais la manière dont il se relève, généralement, Chad Mendes, en fait, c'est qu'il va vers la cage. Tu sais, il scoute comme ça vers la cage et il utilise la cage pour se relever. Utiliser la cage contre le Daghestan style, c'est presque un arrêt de mort, en fait. Et c'est vrai que qu'est-ce que j'aurais aimé qu'il ait cette menace de salement choquer debout. Et ça, bah maintenant, avec ce qu'on a vu, je crois que c'est Makhachev qui va l'avoir, en fait. Et du coup, alors, bon, entendons-nous bien. Islam, c'était il y a 2 jours. Donc là, on est en plein dans la, comment est-ce qu'on appelle ça, dans la ferveur, dans la L'euphorie. l'euphorie de Islam Makhachev, parce qu'il vient de faire un truc qui était incroyable. Peut-être qu'à tête reposée, on aura des idées différentes. N'empêche que là, le timing, le coup d'œil, la puissance, la vitesse qu'il a montré debout contre Oliveira, plus la, l'incision, je sais pas quel est le terme, tu vois, mais le fait qu'il était aussi tranchant au sol et aussi vite, là, j'avoue que maintenant qu'on a pris ça en compte par rapport à la, entre guillemets, relative porosité de la défense de takedown de Volkanovski et le fait que, bah, visiblement, peut-être que l'avantage de puissance, même debout, pourrait être du côté d'Islam. Si Volkanovski n'arrive pas à finir Islam debout et qu'au sol, c'est une zone où il faut absolument pas aller, bah, à part d'essayer de faire 5 rounds où il va tourner autour et scorer, ce qui est très chaud, parce que du coup, il faut éviter Islam sur 5 rounds, C'est exactement ça, ouais. tendu, hein. Ouais, moi je pense qu'il peut le faire sur un round, 2 rounds, grand maximum, et c'est tout. Et puis parce que même le côté, enfin ce qu'il arrive à faire, mais contre les strikers, parce que c'est là aussi, ça fait un moment qu'à très très haut niveau. Or, Ortega, même si Ortega, il avait essayé à un moment donné, quand il voyait que ça fonctionnait pas, de justement faire parler sa boxe anglaise face à Alexander Volkanovski, il peut jouer aussi sur son timing et le fait qu'il arrive à faire déjouer les gars, mais sauf que ça va ne tenir qu'un temps face à Islam Makhachev, parce qu'au bout d'un moment, quand il va voir que ça ne fonctionne pas, bah ça va être straight to the father plan. Et là, c'est un petit peu plus compliqué. Donc non, ouais, non, vous n'hésitez pas si vous avez quelques motifs d'espoir Ouais, pour Volkanovski. aidez-nous, donnez-nous des mais solutions, parce que mais là, nous, on n'est plus très optimistes, là. après, ce qu'on peut se dire, enfin, moi, ce que je me dis, mine de rien, avec Volkanovski, c'est que c'est quelqu'un qui n'a jamais. Enfin, vous pouvez regarder ses combats contre Max Holloway, vous pouvez regarder même toutes ses récentes dernières performances. C'est jamais quelqu'un qui prend les trucs à la légère. On le voit toujours progresser, tout le temps apporter de Absolument. nouvelles choses. Si là, aujourd'hui, il a envie de venir, il a envie de venir chez les lightweight. Il a envie d'affronter Islam Makhachev et il a l'air très confiant par rapport à ça. Il a expliqué, bah vous savez, moi je suis quelqu'un, je réfléchis énormément. Là, j'ai vu quelques éléments qui me font dire, ah bah ça va être pas mal. Mes petites jambes, les gens ils se moquent, mais c'est très très difficile de maintenir au sol. Enfin, je pense qu'il y a pas mal d'éléments de son côté qui lui font dire, j'ai les armes pour pouvoir m'imposer face à Islam Makhachev et je pense, voilà, on ne sait pas ce qui va se passer, mais je pense qu'il va en tout cas proposer quelque chose qui sera intéressant et peut-être qu'on n'a Ouais. toujours pas vu face à ce style-là. Ouais, c'est ça. En fait, le motif d'espoir numéro 1, c'est ça, tu l'as dit, c'est vraiment que il va. Là, vous pouvez être sûr que le combat contre Charles Oliveira, il a analysé tel un cyborg pour voir tout ce qu'il ne fallait donc surtout pas faire contre Makhachev. Bon, après, il a tellement un style qui est à l'opposé diamétralement d'Oliveira que bon, c'est pas la même, mais c'est ça qui est vraiment important et tu l'as noté, c'est que la raison pour laquelle il est champion aujourd'hui, non seulement, mais au numéro 1 du pound for pound, c'est que il a constamment apporté de nouvelles choses à son arsenal. Et on a parlé de Oliveira, de Ortega, on a parlé de Mendes. Vous pouvez être sûr et certain que hors blessure, et malheureusement ça peut aussi, mais ça peut aussi du côté d'Islam, que hors gros pépin physique qui l'empêche d'utiliser une de ses armes, il va utiliser ses capacités de manière optimale face à Makhachev. Donc, ça veut dire qu'en gros, face à Makhachev, là, on va avoir un des combattants les les plus préparés au niveau du game plan, de la stratégie qu'on pourrait avoir. C'est-à-dire qu'il y a des combattants qui ont peut-être de plus grandes facilités physiques, de meilleurs attributs, mais là, on va avoir un gars qui est pas là pour rien, qui est pas champion pour rien, et qui, avec les armes qu'il a, arrivera au meilleur niveau et préparé du mieux possible. Donc ça peut passer par énormément de déplacements latéraux, beaucoup de in and out et peut-être en limitant un peu plus les low kicks, que des blitz en anglaise. Ça peut être effectivement
mettre la pression, mais en gardant une certaine distance quand même pour justement ne pas que ça réarrive les takedowns où il se prend des réactions comme c'était arrivé contre Ortega ou Mendes. Enfin, c'est un cyborg, c'est un ordinateur et c'est le seul truc qui effectivement me rassure, c'est qu'il est conscient de ses armes, de ce qu'il faut faire et ne pas faire. C'est pas comme s'il était aveugle de tout ce qui se présente devant lui, quoi. Et vous avez pu le voir aussi face à Ortega, défendre des tentatives de soumission sur lesquelles quelques personnes auraient pu taper, enfin quasiment 99% de la planète aurait tapé, donc vous pouvez voir aussi que c'est quelqu'un d'extrêmement dur au mal, et que même quand il se retrouve dans des situations dans lesquelles il ne souhaiterait jamais être face au meilleur de la planète, parce que c'est ça aussi qui est rassurant, et moi je coche ça dans le motif des sports, c'est que Brian Ortega, avec, c'est peut-être un des mecs les plus dangereux en soumission à l'UFC, au pound for pound aujourd'hui, avec les Mackenzie Dern, avec les Charles Oliveira, avec Oleinik chez les lourds, et Islam Makhachev, oui bien évidemment, pardon, Big Rusty. Donc, et il a survécu à ça, à 2 tentatives qui étaient très très chaudes pour lui, donc ça fait une petite pièce là-dessus aussi, mais ça reste maigre. Big Rusty, est-ce qu'on a terminé sur Volkanovski, Islam Makhachev? Ouais, pour une première salve, ouais, je pense. Oui, pour une première salve, ça va. En tout cas, énorme respect à Volkanovski, parce que moi, perso, hein, je vois ce qui s'est passé à l'UFC 280, je dis non, je vais plutôt aller voir du côté des bantamweight, moi. Ouais. Non, c'est clair, c'est clair. Et puis, mais c'est ça qui est bien, c'est que c'est vraiment un conquérant, quoi. Alexandre Legrand. Non, c'est parce que c'est son surnom. Oui, bah oui, je sais bien. Mais c'était tellement bien amené, Big Rusty. Bref, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Shout out à My Sweet Pea, My Sweet Protein. Moins 33% sur tous mes protéines avec le code la sueur. Big Rusty, c'est